Le procès dit des otages de l'État islamique s'est ouvert ce lundi à Paris. 5 djihadistes sont jugés pour avoir enlevé, séquestré et torturé 4 journalistes français, partis couvrir la guerre civile en Syrie en 2013. Parmi les accusés, Mehdi Nemmouche, déjà condamné à la prison à perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014. Le 6 juin 2013, Didier François, grand reporter à Europe 1, et son photojournaliste Édouard Elias sont capturés par des hommes armés alors qu'ils passent la frontière entre la Turquie et la Syrie. Quelques jours plus tard, Nicolas Hénin, journaliste au Point, et Pierre Torres, journaliste indépendant, sont enlevés à leur tour. Ils sont enfermés pendant 10 mois, durant lesquels ils subissent violences physiques et psychologiques avant d'être libérés. On ne peut pas me rendre les 10 mois qui m'ont été pris ou les 10 mois d'absence que j'ai eu auprès de mes enfants. On ne peut pas faire cela. Donc un procès, ça ne peut que produire des symboles. Le procès est prévu jusqu'au 21 mars 2025. La rencontre de François Bayrou avec le collectif de victimes de Beit Haram ce samedi suscite de nouvelles réactions politiques. La gauche pointe du doigt les contradictions du Premier ministre, qui a déclaré avoir commandé un rapport en 1996, quelques jours après avoir assuré n'avoir jamais été au courant des violences. S'il a participé, d'une manière ou d'une autre, à la loi du silence pour protéger l'institution de Beit Haram, alors en conscience, oui, il doit démissionner. Plusieurs députés LFI demandent également la démission de François Bayrou. Jean-Noël Barrot, lui, est venu prendre la défense du Premier ministre. Pour lui, le problème, c'est que la gauche en fasse une affaire politique. Je regrette que la souffrance des victimes soit aujourd'hui utilisée à des fins politiques. Le RN, lui, s'est peu exprimé sur le sujet. S'il s'avère qu'il a menti devant la représentation nationale, alors c'est extrêmement grave. Mais comme d'ailleurs c'est tout aussi grave s'il est accusé et qu'il s'avère qu'il n'avait pas eu connaissance de ce type de fait. Une nouvelle motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou doit être examinée mercredi. Elle a été déposée par le PS pour s'opposer à l'utilisation du terme de submersion migratoire. Un fossé sépare désormais les États-Unis de l'Europe sur la question de la guerre en Ukraine. Une dizaine de dirigeants de pays de l'UE et de l'OTAN se sont réunis en urgence ce lundi à Paris pour tenter de reprendre la main sur le sujet face à l'administration américaine. La semaine dernière, Donald Trump s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. Il a annoncé des négociations de paix sans concertation avec les dirigeants européens qui craignent désormais d'être mis de côté. Volodymyr Zelensky a quant à lui annoncé que l'Ukraine ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle sur son avenir. La réunion de ce lundi, organisée à l'Élysée, a réuni 8 pays. Le président du Conseil européen Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte étaient également invités. Le Royaume-Uni s'est dit prêt à envoyer si nécessaire des soldats comme force de maintien de la paix d'après-guerre. Cette proposition ne fait pas l'unanimité au sein des pays européens.